Chapitre 275 Je vais nous faire gagner du temps. 2. Forteresse de Stonehaven. La forteresse la plus grande et la plus robuste gardant la frontière sud du domaine de Fenris. Gillian était chargée de gérer les recrues du sud depuis cet emplacement central. Est-ce que tout le monde est là? Oui, ils sont tous rassemblés, comme tu l'as dit, répondit Lucas, un génie des techniques de lance autoproclamé, se prélassant à proximité. Grâce à ses compétences en rapide amélioration, Lucas fut temporairement affecté comme adjudant de Gillian. Gillian avait envoyé toutes les recrues et les ressources cruciales, comme le minerai de fer, à Guilin. Il avait également rassemblé toutes les troupes et les vivres dispersés dans la région sud dans cette forteresse. Regardant les soldats et les chevaliers stationnés au sommet des murs de la forteresse, Gillian hocha la tête en signe d'approbation. Maintenant, les seules forces restantes ici étaient 1000 soldats qui avaient terminé leur formation et 100 chevaliers. Les soldats étaient vêtus d'une armure argentée brillante, ce qui les faisait ressembler à des chevaliers au premier coup d'œil. Ces soldats, forgés par un entraînement exténuant depuis la guerre des Cabaldi, étaient l'élite parmi les élites. Ils méritaient pleinement leur apparence de chevaliers. Les 100 chevaliers, quant à eux, portaient une armure noire nouvellement conçue. Chacun d'entre eux avait le rang de décurion, responsable de la direction de 10 soldats chacun. Gillian savait que ces troupes à elles seules pouvaient écraser la plupart des territoires de petite et moyenne taille d'un seul coup. Mais, le regard de Gillian se tourna au-delà des murs de la forteresse. Vers l'armée de Desmond. L'armée de 30 000 hommes campés à l'extérieur était incomparable à leur force. Desmond n'était pas appelé le plus fort du Nord pour rien. Son domaine comptait une abondance de soldats d'élite et de chevaliers hautement qualifiés. Les vaincre était une impossibilité. Pourtant, Gillian ne pouvait pas battre en retraite. D'une voix ferme, il s'adressa à tout le monde. Notre objectif n'est pas de les vaincre. Nous sommes ici pour donner au seigneur Guilin le temps dont il a besoin pour terminer ses derniers préparatifs. Les chevaliers répondirent par des hochements de tête solennels. Gillian continua calmement. Si cette forteresse tombe, l'ennemi marchera droit au cœur du domaine. Quoi qu'il en soit, nous devons risquer nos vies pour les retenir. Les routes reliant la forteresse à la ville centrale du domaine étaient bien entretenues. Si la forteresse était percée, l'armée massive de Desmond avancerait rapidement vers le château du seigneur. Lucas, debout à proximité, claqua sa langue avant de parler. Ne serait-il pas préférable de battre en retraite? Connaissant le Seigneur, il ne voudrait pas que nous mourions ici. Il est peut-être dur, mais il prend soin de son peuple. Ne pourrions-nous pas simplement reprendre cet endroit plus tard? Gillian secoua fermement la tête. Non. Cet endroit s'est trop développé pendant que nous étions ici. Si le comte Desmond s'en empare, les conséquences seront graves. La faction royale ne viendrait-elle pas en aide plus tard? Il le ferait, mais seulement comme excuse pour s'en emparer. Nous pourrions ne pas le récupérer? Pire encore, les familles Douglas pourraient soutenir Desmond avec leurs armées. Lucas n'avait rien à redire et ferma la bouche. La région de Cabaldi, déjà riche en minerais de fer, était devenue bien plus prospère qu'avant. Ses habitants bénéficiaient d'un meilleur niveau de vie et la population avait augmenté en raison des immigrants. Aucun seigneur n'occuperait cette terre pour la céder. Au contraire, une fois que la nouvelle de la richesse du domaine se serait répandue, elle attirerait l'attention des opportunistes, ce qui entraînerait des conflits sans fin. Avec des yeux perçants, Gillian balaya du regard les chevaliers et parla. Cette forteresse incarne le rêve du Seigneur. Nous sommes arrivés jusqu'ici avec le Seigneur. Rappelez-vous tous les efforts que nous avons investis pour sécuriser cet endroit. Si nous le perdons, toutes nos luttes n'auront servi à rien. Un chevalier leva la main et demanda, et si quelqu'un voulait fuir? Gillian répondit avec un sourire féroce. Non, vous mourrez ici avec moi pour le Seigneur. Risquez vos vies et retenez l'ennemi. Les chevaliers rigolèrent et commencèrent à plaisanter. Oh, vous êtes un commandant de la vieille école. Sa loyauté est hors norme. Tellement dépassée. Il devait être un mercenaire respectueux des contrats à l'époque. Un homme tellement intègre. Je préfère fuir et vivre bien ailleurs. Bien qu'il se moquait de lui, Gillian riait avec lui. Aucun d'entre eux ne fuirait réellement. Ces hommes n'étaient plus de simples subordonnés. Ils étaient des camarades qui avaient grandi ensemble sous la grâce de Guilin. Boum. 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 Le son des tambours résonna. L'ennemi était en mouvement. Grondement, grondement, grondement. La vue des 12 catapultes entourant la forteresse fit légèrement grimacer les chevaliers et les soldats. Levant la main, Gillian donna un ordre. Préparez-vous au combat. Déployez-vous et préparez-vous à l'attaque des catapultes. Au moment où ces mots tombèrent, d'énormes rochers commencèrent à voler dans les airs. Boum. Boum. Crash.
Les rochers frappèrent sans relâche les murs de la forteresse. Certains s'écrasèrent à l'intérieur de la forteresse, détruisant les réserves de provisions et les bâtiments. Face à cet assaut impitoyable, les forces de Fenris ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils étaient trop occupés à esquiver frénétiquement les projectiles qui arrivaient. Boum, 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 boum. Des fragments de pierre se dispersèrent tandis que les sections supérieures des murs relativement plus faibles commençaient à s'effondrer petit à petit. Cependant, grâce à un renforcement important, les murs résistèrent fermement à l'assaut. En regardant la scène se dérouler, Harold ordonna l'arrêt des attaques de Ketopals et Marmona. Ils disent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, et ça se voit. Renforcer la forteresse de cette façon et équiper leurs soldats avec ces armures sophistiquées. Un nombre assez impressionnant. D'après ce que Harold pouvait voir, toutes les troupes ennemies semblaient vêtues d'armures chevaleresques. Mais il ne croyait pas qu'il s'agissait de vrais chevaliers. C'était tout simplement absurde qu'il y ait autant de chevaliers. Cependant, alors qu'il observait les soldats en armure noire, quelque chose qu'il avait oublié lui revint soudain à l'esprit. S'agit-il des troupes de l'unité noire qui se sont distinguées lors du siège de Ferdium? Leur nombre semble avoir augmenté. Ces renseignements avaient rapporté qu'elle était au nombre d'une cinquantaine. Maintenant, il semblait plus près d'une centaine. Bien qu'ils ne puissent pas utiliser le mana, leurs compétences étaient réputées exceptionnelles. Il semblait qu'ils avaient utilisé leur nouvelle richesse pour agrandir la taille de l'unité noire. Il est fort probable que ces troupes remplissaient le rôle de chevaliers pour le domaine, pas de véritables chevaliers maniant le mana, mais des soldats d'élite supérieurs à l'infanterie ordinaire. Suspendez l'attaque de la catapulte pour l'instant. Demandez aux mages et aux archers de se préparer. Un vieil homme à la barbe blanche s'avança à l'arrière d'Harold. C'était Willow, le mage personnel de Desmond, un maître qui avait atteint le 6e cercle. « Quels sont vos ordres » demanda Willow. « Nous allons déployer les tours de siège un jour. En attendant, causez autant de dégâts que possible. Vérifiez également le sol à la recherche de pièges au fur et à mesure que nous avançons. » Compris. D'un geste de la main, Willow mena une vingtaine de mages à le suivre. En raison de la distance, les mages devaient se rapprocher pour lancer efficacement leur sort. Boum, boum, boum. Les tambours battirent une fois de plus tandis que l'infanterie lourde de Desmond commençait à avancer lentement, protégeant les mages et les archers alors qu'ils avançaient. Les mages scrutèrent soigneusement le sol avec leur mana, à la recherche de pièges runiques. Ayant déjà été pris au dépourvu par eux une fois auparavant, leur mouvement était extrêmement prudent. Il ne semble pas y avoir de piège. Augmentez votre vitesse, ordonna Willow. Sur son ordre, les forces de Desmond commencèrent à se déplacer plus rapidement. Gillian, regardant l'ennemi approcher à un rythme accéléré, estime la distance et cria. Lâchez vos flèches. Swoosh. En un instant, des milliers de flèches couvrirent le ciel, filant vers les troupes qui avançaient. Les soldats de Fenris avaient été entraînés à manier une variété d'armes. Naturellement, les soldats restés à la forteresse étaient tout compétents avec des arcs. Boum. 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 Pris au dépourvu, les fantassins lourds levèrent précipitamment leurs grands boucliers pour bloquer les flèches. Momentanément surpris, leur avance vacilla. Harold, lui aussi, fut surpris. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous des archers. D'après son expérience, même les troupes d'élite ne pouvaient pas maîtriser toutes les armes. Le temps nécessaire à l'entraînement était un problème, mais le coût d'une formation aussi poussée montait en flèche de manière exponentielle. C'est pourquoi d'autres seigneurs divisaient leurs forces en unités spécialisées. Eh bien, c'est une chance. Ils sont probablement faibles au combat rapproché. Poussez rapidement les tours de siège vers l'avant. Bougez maintenant. Reprenez les attaques de Ketopals et maintenez la pression. 8 tours de siège massives commencèrent à avancer lentement. Simultanément, les mages protégés par l'infanterie lourde déchaînèrent leur magie sur la forteresse. Fous. Entre les trous dans l'infanterie lourde, d'énormes boules de feu jaillirent. Les boules de feu se dirigèrent précisément vers les groupes de soldats Fenris, bien plus précises que le bombardement chaotique des Ketopals. Repliez-vous. Les chevaliers Fenris s'avancèrent, levant d'énormes boucliers fabriqués en galvanium pour protéger les soldats derrière eux. Les soldats assignés aux chevaliers se mirent rapidement à couvert derrière leur chef de curion ou cherchèrent un abri complet. Boum. 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 Pouah. Chaque fois qu'une boule de feu entrait en collision avec un bouclier, l'impact faisait trembler les chevaliers jusqu'à leurs moelles, les poussant en arrière. Pourtant, ils serraient les dents et enduraient, enveloppant leur bouclier de mana pour se renforcer. Les forces de Desmond ne s'arrêtèrent pas là. Les archers avançant avec l'infanterie lourde déclenchèrent un barrage de flèches, tandis que les Ketopals reprenaient leur assaut implacable. Crash. Crash. Crash.
Esquivez. Esquivez. Dispersez-vous. Levez vos boucliers pour bloquer les flèches au-dessus de votre tête. Bon sang. Pouvons-nous vraiment résister à ça? Les chevaliers étaient presque à bout de nerfs. La bataille n'avait même pas atteint le combat au corps à corps, et ils étaient déjà submergés par le simple fait d'essayer d'esquiver et de bloquer l'assaut. Bien qu'ils se targuaient d'être une force redoutable, ils se retrouvèrent totalement impuissants face à l'armée de Desmond. Si le nombre a certainement joué un rôle, leur désavantage n'était pas seulement une question de quantité. Les forces de Desmond exécutèrent une stratégie précise et implacable, ne laissant aux défenseurs aucun espace pour respirer. Ils n'y avaient pas un instant à perdre. Les soldats trouvaient à peine du réconfort dans leurs boucliers de galvanium, qui leur permettait au moins de bloquer la grêle de flèches. Ouah! Les attaques incessantes étaient déjà assez exaspérantes, mais maintenant une immense vague de mana se rassembla dans le ciel au-dessus. C'était le signe indubitable d'un sort à cercle élevé. Les chevaliers, qui s'étaient frénétiquement défendus contre les attaques de l'armée de Desmond ou les avaient esquivés, levèrent la tête et marmonnèrent. Bon sang, ce n'est pas une blague. Notre Seigneur voulait vraiment que nous combattions des bâtards comme ceux-là. Ils sont à un tout autre niveau par rapport à ceux que nous avons affrontés auparavant. Les plaintes des chevaliers ne durèrent pas longtemps. Tout autour d'eux, le mana se concentrait dans le ciel. Willow, qui avait terminé son incantation, agita nonchalamment une main et murmura. Pluie de feu. Fouosa. Des centaines de boules de feu massives jaillirent dans les airs au-dessus de la forteresse et commencèrent à s'abattre comme une tempête torrentielle. Terrifiés par la pluie de feu aveugle, les chevaliers crièrent d'urgence. Tout le monde, rassemblez-vous. Ils pouvaient bloquer ce qui venait de face. Mais ils ne pouvaient pas arrêter ce qui tombait d'en haut. Même avec des boucliers en galvanium, les soldats ne pouvaient pas résister indemnes à un sort à cercle élevé. Les chevaliers versèrent du mana dans leur armure. Zing. La lumière commença à s'infiltrer à travers les interstices de leur armure noire tandis que les cercles magiques gravés sur eux s'activaient, formant des barrières translucides. Boum. 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 Les boules de feu s'écrasèrent partout, anéantissant tout sur leur passage. L'attaque puissante était suffisante pour briser même un sol en pierre solide en un instant. C'était une démonstration effrayante de puissance destructrice digne d'un sort à cercle élevé. Pourtant, les chevaliers, entourés par les barrières de mana de leur armure activée, et les soldats à proximité d'eux en sortirent indemnes. Les boules de feu qui s'approchèrent des chevaliers se dispersèrent avant même de toucher les barrières. Bien que les murs et les tours de la forteresse aient été laissés en ruine, les chevaliers et les soldats avaient survécu indemnes. Willow, observant attentivement la scène, murmura. Dissipation. Se pourrait-il qu'il y ait un mage du 6e cercle ici? Il pouvait sentir des vagues de mana disperser sa magie sur tout le champ de bataille. Pour que quelqu'un puisse dissiper son sort, il faudrait qu'il soit au moins aussi puissant que lui, un mage du 6e cercle. Mais quelque chose semblait étrange. Si un mage du 6e cercle était présent, il aurait dû dissiper sa magie avant qu'elle ne s'active. De plus, le mana qu'il sentait autour du champ de bataille était minuscule comparé au sien. Ont-ils utilisé une pierre runique pour installer un cercle magique? Ils doivent nager dans l'argent. Mais où ont-ils engagé un mage du 6e cercle pour ça? Claquement de langue, Willow commença à préparer un autre sort. Si la résistance venait d'un appareil magique, il pouvait simplement le submerger d'attaques répétées jusqu'à ce qu'il se brise. Fous. Boum. 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 Un autre sort pleuvait, mais le même phénomène se produisit. Quoi que ce soit, c'est plutôt bien fait. Irrité, il se prépara à lancer un nouveau sort. Bien que la consommation de mana des sorts répétés du 6e cercle soit immense, il n'était pas en danger et pouvait se permettre de continuer à essayer jusqu'à ce que son mana soit épuisé. Toom. 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 Avant qu'il ne puisse lancer un nouveau sort, les tours de siège commencèrent à avancer. Claquant sa langue de frustration, Willow recula. Cela lui faisait mal d'avoir réussi à faire si peu de dégâts. Harold regardait les événements se dérouler avec indifférence. Il pouvait simplement continuer avec des attaques à distance pour épuiser les forces de Fenrir au cours de quelques jours. Il le voulait, mais il n'avait pas ce luxe. L'armée du royaume doit être en train de se mobiliser maintenant. Il avait déjà anéanti la seconde légion. Le marquis Brenford aurait sûrement envoyé des renforts. Et Ghislain n'était pas là. C'est le genre de salaud qui ferait n'importe quoi pendant que je perds mon temps. Avec la faction royaliste qui faisait pression sur lui et les plans imprévisibles de Ghislain, Harold ne pouvait pas se permettre de retarder. Il devait écraser Fenrir avec une force écrasante aussi vite que possible pour sécuriser la position souhaitée. Harold, comme Ghislain, courait également contre le temps. Gramble.
Il a donc déployé ses forces d'un seul coup. Son objectif, s'emparer de la forteresse avant la fin de la journée. L'approche des tours de siège a fait haleter les chevaliers. Ayant activé leur armure et se protégeant contre les attaques magiques, ils avaient déjà dépensé près de la moitié de leur mana. Ah, nous n'avons même pas encore affronté, et je suis déjà épuisé. Les chevaliers ont laissé échapper des rires autodépréciatifs. Avec autant de mana déjà utilisé, les batailles à venir seraient sans aucun doute épuisantes. Néanmoins, sans l'armure fabriquée par les nains et les mages, les dégâts auraient été bien pires. Grumble. Les tours de siège se rapprochaient. Les archers de Desmond déclenchèrent un barrage continu de flèches pour supprimer les défenseurs. Les archers postés sur les tours tirèrent sur les murs de la forteresse. Lucas, qui tenait son bouclier, cria fort. « Sergent, qu'allons-nous faire ? Il y a trop de tours de siège qui arrivent sur nous. Tenez bon. Il vaut mieux pour nous que les tours se rapprochent. » Il n'y avait aucun moyen de répondre efficacement avec des attaques à distance. À ce rythme, il s'épuiserait sans rien accomplir. Mais Gillian savait que l'ennemi était tout aussi pressé par le temps. Les forces de Fenris calmèrent leur souffle dans un silence glacial, attendant que les tours s'approchent. Boum, boum, boum. 8 tours de siège reliées au mur, et les soldats de Desmond commencèrent à affluer comme des fourmis. Gillian, les yeux remplis de soif de sang, s'adressa aux défenseurs. Préparez-vous. Clang, clang, clang. Les chevaliers et les soldats abaissaient leurs visières, s'enfermant complètement dans leur armure. Jusqu'à présent, ils avaient laissé leur protège-visage ouvert pour une meilleure visibilité, mais ce n'était plus nécessaire. Ne voyant aucune flèche tirée par Fenris, les soldats de Desmond s'enhardirent et marchèrent en masse vers les tours de siège. Boum, boum, boum. Les ponts des tours de siège s'abaissèrent sur les murs de la forteresse. Les soldats de Fenris regardèrent les tours, voyant les troupes de Desmond grouillant à l'intérieur, leurs expressions féroces. Zing. Une lumière vive jaillit à nouveau des interstices de l'armure des chevaliers alors qu'ils activaient leur cercle magique. Leurs yeux brillaient de la même intention meurtrière que leurs ennemis. Gillian jeta son bouclier et sortit 2 haches massives. D'une voix chargée d'intentions mortelles, il déclara. « Vous avez fait assez de chemin, faisons un vrai combat. »